Introduction. Tout au long des enseignements de l'islam, les musulmans ont reçu pour ordre de respecter les droits des personnes qui leur sont liées de différentes manières, par exemple par la foi, le sang et la proximité. C'est pourquoi ce livre abordera certains de ces devoirs, afin que les musulmans puissent s'efforcer de maintenir ces liens d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, afin qu'ils puissent atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Parents. Le premier groupe de personnes dont on doit respecter les droits sont les proches. Le maintien des liens de parenté est un aspect essentiel de l'islam qui ne peut être abandonné si l'on souhaite réussir. Dans les deux mondes, un véritable signe de foi n'est pas de passer toute la journée à adorer Allah, l'exalté, dans une mosquée, mais de remplir les droits d'Allah, l'exalté, et de remplir les droits de la création. L'un des droits les plus importants de la création est de maintenir les liens de parenté. On peut feindre la piété en s'habillant de manière islamique, mais on ne peut pas tromper Allah, l'exalté. Les pages de l'histoire montreront toujours que les pieux serviteurs d'Allah, l'exalté, ont maintenu leurs liens de parenté. Même lorsque leurs proches les maltraitaient, ils répondaient toujours avec bonté. Chapitre 41 Fusila, verset 34. Et la bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Repoussez le mal par ce qui est meilleur. Et celui avec qui vous avez de l'hostilité sera comme un ami fidèle. Dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6525, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé qu'Allah, l'exalté, aidera toujours celui qui s'efforce de maintenir ses liens de parenté même si ses proches lui rendent les choses difficiles. Pour eux, répondre au bien par le bien n'est pas une attitude particulière, alors que répondre au mal par le bien est le signe d'un croyant sincère. Le premier comportement est même observé chez les animaux. Dans la plupart des cas, lorsqu'on traite un animal avec gentillesse, il lui témoignera de l'affection en retour. Il est confirmé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5991, que celui qui maintient véritablement les liens de parenté est celui qui maintient les liens même lorsque ses proches les rompent. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, était constamment terrorisé par la plupart de ses proches, mais il a toujours fait preuve de gentillesse envers eux. Il est bien connu que l'on ne peut réussir sans la proximité d'Allah, le Très-Haut. Mais dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5987, Allah, le Très-Haut, a clairement déclaré qu'il rompra les liens avec celui qui coupe ses liens de parenté pour des raisons mondaines. Gardez à l'esprit que cela est vrai indépendamment de combien d'efforts on se donne pour accomplir les droits d'Allah, l'exalté, sous forme d'adoration comme les prières obligatoires. Si Allah, l'exalté, coupe les liens avec un musulman, comment peut-il atteindre sa proximité et son succès éternel? De plus, dans la plupart des cas, Allah, l'exalté, retarde le châtiment. Des péchés, afin de donner aux gens l'opportunité, il faut se repentir. Mais la rupture des liens de parenté pour des raisons mondaines est rapidement punie. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4212. Malheureusement, la rupture des liens est une pratique courante dans le monde d'aujourd'hui. Les gens rompent facilement les liens de parenté pour des raisons mondaines. Ils ne parviennent pas à reconnaître que toute perte ce qui se produit dans le monde matériel est temporaire. Mais s'ils sont déconnectés d'Allah, l'exalté, ils feront face à des souffrances prolongées dans les deux mondes. Une raison de rupture des liens de parenté qui est communément observée au sein de la communauté islamique, c'est quand quelqu'un atteint un statut social plus élevé grâce à son métier. Cela les incite à abandonner leurs proches, car ils croient qu'ils ne méritent plus d'interagir avec eux. Leur amour pour leur richesse et leur statut social les pousse aux portes de la paranoïa qui les convainc que leurs proches souhaitent seulement leur prendre leur richesse. Le Saint-Coran indique que ces liens seront remis en question le jour du jugement. Chapitre 4 en Nisa, verset 1. Et craignez Allah, par l'intermédiaire duquel vous interrogez les autres, ainsi que les matrices. Certes, Allah est sur vous parfaitement observeur. Ce verset indique aussi clairement que l'on ne peut pas obtenir la piété sans maintenir les liens de parenté. Ainsi, ceux qui croient ils peuvent y parvenir par un culte excessif et le jeûne sont prouvés faux et doivent donc changer leur comportement. L'islam enseigne aux musulmans à maintenir tous les liens de parenté
en aidant leurs proches dans les domaines qui sont bons, chaque fois que cela est possible. Il leur a été ordonné d'adopter un état d'esprit constructif, qui unit les proches pour le bien de la société, plutôt que pour le bien de la société. Une mentalité destructrice, qui ne fait que provoquer des divisions au sein des familles. Selon un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4919, créer des divisions entre les gens conduit à la destruction de l'individu. Ceux qui rompent leurs liens de parenté sont maudits dans le Saint-Coran. Chapitre 47 Muhammad, versets 22 à 23. Si vous vous détourniez, vous semez la corruption sur terre et vous rompez vos liens de parenté? Ceux-là sont ceux qu'Allah a maudits. Comment peut-on réaliser ses désirs légitimes dans ce monde ou dans l'autre, lorsqu'on est entouré de la malédiction d'Allah, l'exalté, et privé de sa miséricorde? L'islam n'ordonne pas à l'individu d'aller au-delà de ses moyens pour subvenir aux besoins de ses proches, ni de sacrifier les limites d'Allah, l'exalté pour ses proches, car il n'y a pas d'obéissance à la création si cela signifie désobéissance au Créateur. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 2625. Par conséquent, il ne faut jamais se joindre à ses proches dans des actes mauvais. Dans ce cas, un musulman doit ordonner à leurs proches de faire le bien et leur interdit doucement le mal tout en leur témoignant du respect. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 2. Et coopérez à la justice et à la piété, mais ne coopérez pas au péché et à l'agression. D'innombrables avantages sont obtenus par celui qui maintient les liens de parenté par amour pour Allah, l'exalté. Par exemple, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé que celui qui entretient des liens sera béni par une grâce supplémentaire dans ses provisions et dans sa vie. Cela est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 1693. Cela signifie que leurs provisions, aussi minimes soient-elles, leur suffiront et leur procureront la tranquillité des esprits. Et le corps. La grâce dans la vie signifie qu'ils trouveront le temps d'accomplir tous leurs devoirs religieux et mondains. Ce sont deux bénédictions, les musulmans passent toute leur vie et leur richesse à essayer d'obtenir. Mais beaucoup ne parviennent pas à reconnaître qu'Allah, l'exalté, les a placés tous les deux dans le maintien des liens de parenté. Maintenir les liens de parenté est si important que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a ordonné aux musulmans d'accomplir ce devoir vital, même avec leurs proches non musulmans. Un hadith conseillant cela se trouve dans Sahih Muslim, numéro 2324. L'un des pièges du diable est qu'il vise à créer des dissensions entre les proches et au sein de la société, ce qui conduit à des familles brisées. Et les divisions sociales. Son but ultime est d'affaiblir l'islam en tant que nation. Malheureusement, certains sont devenus tristement célèbres pour entretenir des rancunes qui durent des décennies et se transmettent de génération en génération. Une personne traitera bien un proche pendant des décennies, mais à cause d'une erreur ou d'une dispute, ce dernier fera vœu de ne plus jamais lui adresser la parole. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a mis en garde dans un hadith, il a été dit dans le Sahih Muslim, numéro 6526, qu'il est interdit à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pour une question de ce monde pendant plus de 3 jours. Si tel est le commandement concernant la rupture des liens avec une personne non apparentée, peut-on imaginer la gravité de la rupture des liens avec les proches? Cette question a été répondue dans Sahih Bukhari, numéro 5984. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a déclaré que celui qui rompt les liens avec un proche pour des raisons mondaines n'entrera pas au paradis. Il faut méditer sur les versets et les hadiths qui traitent de ce sujet important, et se rendre compte que si après des décennies de péché, Allah, l'exalté, ne ferme pas ses portes ni ses serviteurs aux gens, pourquoi les gens tournent-ils si facilement le dos à leurs proches pour des petites questions mondaines? Cela doit changer si l'on souhaite que notre lien avec Allah, l'exalté, reste intact. Musulmans. Les liens importants que tous les musulmans doivent entretenir sont les liens avec les autres musulmans. Cela s'applique à tous les musulmans, qu'ils soient apparentés ou non, et qu'ils se connaissent ou non. De nombreux droits des musulmans ont été mentionnés dans le Saint-Coran et dans les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Et chaque musulman doit s'efforcer de les apprendre et de les respecter. Par exemple, dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1240,
le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a énuméré 5 droits qu'un musulman doit à un autre musulman. Premièrement, il doit répondre à la salutation de paix même si cette réponse contredit son désir. Plus important encore, le musulman doit accomplir la salutation de paix islamique de manière pratique, en faisant preuve de paix et de bonté envers les autres par ses paroles et ses actes. C'est là le véritable sens de la salutation de paix islamique. Le musulman doit s'efforcer de rendre visite aux malades, afin de leur apporter un soutien physique et psychologique. Il serait difficile de rendre visite à tous les malades, mais si chaque musulman rendait visite à ses proches malades, la grande majorité des malades recevraient ce soutien. Toutes les formes de paroles et d'actions vaines ou pécheresses doivent être évitées, comme les commérages, sinon le musulman ne fera que commettre des péchés au lieu de bénédictions. Un musulman doit, dans la mesure du possible, assister aux funérailles d'autres musulmans, chacun d'eux invoquant le pardon du défunt. Par conséquent, plus il y a de musulmans présents, mieux c'est. Tout comme on souhaite que d'autres assistent à ces funérailles et invoquent pour soi, on doit aussi le faire pour les autres. Cet acte particulier est un bon rappel pour un musulman, qu'il mourra lui aussi un jour. Espérons que cela changera son comportement pour le mieux, afin qu'il se prépare mieux à sa propre mort, en accomplissant les commandements d'Allah, l'exalté, en s'abstenant de ses interdictions et en affrontant le destin avec patience. Le hadith principal qui nous intéresse ici est que les musulmans doivent accepter les invitations au repas et aux événements sociaux, à condition qu'aucune activité illicite ou détestée n'ait lieu, ce qui est assez rare de nos jours. Il est important de noter que certains musulmans assistent à des événements sociaux, où se produisent des choses illicites ou détestées, et citent ce hadith pour justifier leurs actions. Il ne faut pas mal interpréter les enseignements divins pour satisfaire ses propres désirs, car cela constitue clairement un égarement et une invitation au châtiment divin. Enfin, le hadith principal conclut en conseillant aux musulmans de prier pour le musulman qui loue Allah, l'exalté, après avoir éternué. Le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a indiqué un devoir extrêmement important dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2714, qui est d'offrir de bons et sincères conseils aux autres musulmans. Premièrement, il est important de noter que les bons conseils doivent être prodigués à tous, quelle que soit leur foi. Cela est clairement recommandé dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 4204. Les musulmans doivent conseiller les autres de la manière dont ils souhaitent que les autres les conseillent. Il ne faut jamais laisser ces mauvais sentiments l'empêcher d'accomplir ce devoir, car celui qui donne délibérément de mauvais conseils se retrouvera confronté à des conseils erronés. Donner des conseils sincères est si important que, comme mentionné dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1925, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, demandait aux gens de s'engager à accomplir ce devoir en même temps qu'à accomplir les devoirs obligatoires tels que la prière. Le fait que le fait de conseiller sincèrement les autres ait été placé parmi ces devoirs obligatoires souligne son importance. Un musulman ne doit donc jamais négliger ce fait. Chaque personne, quelle que soit sa foi, aime obtenir ce qui lui est bénéfique et ce qui la protège des choses nuisibles. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a clairement déclaré dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2515, qu'une personne ne peut être un véritable croyant tant qu'elle n'aime pas pour les autres musulmans ce qu'elle aime pour elle-même. Cela doit se manifester par des actes en s'efforçant de faire en sorte que les autres obtiennent ce qu'ils aiment pour eux-mêmes par tous les moyens à sa disposition. Un musulman ne doit pas simplement le prétendre par ses paroles. Un autre droit que possèdent tous les musulmans est celui de prier sincèrement pour eux. C'est un aspect de la miséricorde envers les autres qui a été mentionné dans le Saint-Coran. Chapitre 48 Al-Fat, verset 29. Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont miséricordieux entre eux. En fait, lorsqu'un musulman invoque pour un autre, il en bénéficie lui-même. Selon un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6927, lorsqu'un musulman invoque secrètement pour d'autres musulmans, un ange invoque pour lui. Un autre droit important est que le musulman doit aimer et détester les autres musulmans, comme il aime et déteste lui-même. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui,
a fait de cela une condition de croyance sincère dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2515. Un musulman doit se réjouir de la joie légitime d'un autre musulman et espérer qu'elle perdure. Il doit s'attrister lorsqu'un autre musulman fait face à une difficulté et l'aider à la surmonter, même s'il ne s'agit que d'une invocation en sa faveur. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6011, que les musulmans sont comme un seul corps. Si une partie du corps est malade, alors le reste du corps partage la douleur. Un musulman ne doit jamais causer de tort injustifié à un autre musulman ou non musulman par ses paroles ou ses actes, car c'est la définition même d'un musulman donnée par le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2627. En fait, protéger les gens de son propre mal est un acte de charité que l'on fait à soi-même. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 250. C'est un acte de charité envers soi-même, car cela nous protège du châtiment d'Allah, l'exalté. Les autres musulmans ont le droit d'éliminer tout obstacle sur leur chemin. Cela comprend les obstacles physiques, ainsi que les obstacles symboliques qui peuvent leur porter préjudice. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6670, conseille qu'une personne obtiendra le paradis si elle enlève un arbre qui bloquait le chemin utilisé par ses coreligionnaires. Le musulman a le droit de demander l'aide des autres musulmans lorsqu'il est opprimé, par tous les moyens nécessaires, comme l'aide financière, et d'aider les musulmans qui commettent des oppressions en les avertissant des conséquences de leur comportement. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6952. Il est important de noter que les conseils ne doivent être prodigués que si le conseiller est à l'abri des préjudices de l'oppresseur. Il n'est pas permis à un musulman de rompre les liens avec un autre musulman pendant plus de 3 jours pour des raisons mondaines. Cela est clairement indiqué dans de nombreux hadiths, comme celui trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1932. Se détourner d'un autre musulman de cette manière est un problème si grave que le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti une fois dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 1740, qu'Allah, l'exalté, pardonne à tous les musulmans chaque lundi et jeudi, sauf à ceux qui ont délaissé un autre musulman jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Un autre droit est que le musulman ne doit pas se comporter avec arrogance envers les autres musulmans. Au contraire, il doit faire preuve d'humilité, ce qui conduit toujours à l'affection et à la propagation de l'amour au sein de la société. Cela est conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4895. Inversement, l'arrogance et l'orgueil ne conduisent qu'à la création de barrières sociales et à la ségrégation des sociétés. Si un musulman est traité avec arrogance, il ne doit pas répondre de la même manière, mais plutôt faire preuve de patience et de pardon. En fait, l'humilité envers les autres, quel que soit leur statut social, est une caractéristique du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Comme le recommande un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 1415, il n'a jamais détesté marcher aux côtés des pauvres et des nécessiteux afin de répondre à leurs besoins. Il est important pour un musulman de ne jamais prêter attention aux rumeurs ou aux commérages sur d'autres musulmans, car dans la plupart des cas, ils sont soit complètement faux, soit contiennent quelques faits mêlés à beaucoup de fiction. Dans de nombreux cas, même la vérité a été déformée hors de son contexte afin de satisfaire les désirs maléfiques de quelqu'un. Un musulman doit ignorer ce qui a été dit et conseiller aux commérages de se repentir sincèrement. Il ne doit jamais répéter les commérages à d'autres, ni mentionner le commérage à d'autres. En cachant cela, il doit espérer qu'Allah l'exalté cachera ses fautes dans les deux mondes. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1930. De plus, un musulman ne doit jamais médire ni calomnier d'autres musulmans, car cela constitue un péché majeur. En fait, un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 290, avertit que celui qui rapporte des calomnies n'entrera pas au paradis. Il est du devoir du musulman de faire tout son possible pour aider les autres musulmans dans leurs difficultés. Il est confirmé dans un hadith trouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 225,
que quiconque fait cela sera soulagé d'une difficulté le jour du jugement. Le même hadith conseille que quiconque soulage le fardeau financier d'un autre musulman, Allah, l'exalté, le soulagera dans les deux mondes. Les musulmans doivent donc être bienveillants envers ceux qui leur sont redevables. Un autre droit qu'un musulman a sur les autres musulmans est que si un musulman fait du tort à un autre musulman et qu'il lui demande ensuite pardon, la victime doit lui pardonner par amour pour Allah, l'exalté. Cela aura pour résultat qu'Allah, l'exalté, pardonnera à la victime ses péchés. Chapitre 24 en Nour, verset 22. Et qu'il pardonne et passe outre. N'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne? En fait, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6592, que quiconque pardonne aux autres pour l'amour d'Allah, l'exalté, sera béni avec plus d'honneur. De plus, un musulman doit traiter les autres musulmans selon leur statut, ce qui est conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1921. Cela signifie que les personnes âgées doivent être traitées avec respect, et les jeunes avec miséricorde. Ce hadith avertit que ceux qui ne se comportent pas de cette manière n'appartiennent pas à la voie du saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui. En fait, un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufra de l'imam Bukhari, numéro 357, conseille qu'une partie du respect d'Allah, l'exalté, consiste à montrer du respect aux personnes âgées. Tous les êtres humains font partie de la création d'Allah, l'exalté, donc les respecter selon les enseignements de l'islam revient en fait à respecter le Créateur, à savoir Allah, l'exalté. L'islam enseigne aux musulmans que ce qu'ils donnent est ce qu'ils recevront. Selon un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2022, lorsqu'un jeune honore et respecte une personne âgée en raison de son âge, Allah, l'exalté, désignera quelqu'un pour l'honorer si et quand il atteindra l'âge avancé. Un autre droit que le musulman doit aux autres musulmans est de se montrer joyeux avec eux tant qu'il évite de commettre des péchés. En fait, sourire à un autre musulman pour le réconforter est considéré comme une charité. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1956. Celui qui est facile à traiter, doux et bienveillant envers les autres musulmans, a reçu la bonne nouvelle de la protection contre le feu de l'enfer dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2488. Une partie de la joie consiste à parler gentiment aux autres. C'est si important que le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7512, que c'est un acte qui protège du feu de l'enfer. En fait, à celui qui agit selon cela, une belle chambre au paradis lui a été promise dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1984. Il est du devoir des musulmans de régler les différends entre musulmans selon leurs capacités. En fait, le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2509, que faire cela est meilleur que la prière surérogatoire, le jeûne ou la charité. Un autre droit que possède un musulman sur les autres musulmans est de dissimuler ses fautes. Un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 1930 indique qu'Allah, l'exalté, couvrira les fautes d'un musulman qui cache les fautes des autres pour l'amour d'Allah, l'exalté. Un hadith trouvé dans Sunan ibn Majah, numéro 2546, avertit que quiconque expose les fautes des autres verra ses fautes exposées par Allah, l'exalté. Cela ne signifie pas qu'un musulman doit ignorer les péchés des autres. Mais cela signifie qu'il doit conseiller gentiment et en privé aux pécheurs de se repentir sincèrement et de ne pas mentionner son péché aux autres. Même si un musulman désire enseigner aux autres à ne pas commettre un péché similaire, il doit suivre la tradition du saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et conseiller les autres sans nommer les personnes. Un exemple de cela est rapporté dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6979. Un musulman doit donc masquer les défauts des autres tout comme Allah, l'exalté, masque leurs défauts et les erreurs de tous les autres. Français, un musulman doit toujours éviter toute situation qui suscite la suspicion et le doute dans l'esprit des autres musulmans. Cela afin de les protéger des péchés que d'autres personnes soupçonneuses pourraient commettre, comme la médisance et la calomnie. Étendre cette protection aux autres musulmans fait partie de l'amour du bien pour eux,
tout comme on aime le bien pour soi-même. Dans un hadith trouvé dans Sahih al-Bukhari, numéro 3101, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a rencontré une fois sa femme pendant la nuit. Au même moment, deux compagnons, qu'Allah les agrée, passèrent précipitamment. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les appela et les informa qu'il rencontrait sa femme et non une femme étrangère. Les compagnons, qu'Allah les agrée, ont clairement fait comprendre qu'une pensée erronée ne leur avait même pas traversé l'esprit. Le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'a répondu de cette manière que pour enseigner à tous les musulmans qu'il faut clarifier toute activité qui pourrait être considérée comme suspecte afin de protéger les pensées des autres musulmans. Ceci est lié à une autre caractéristique pieuse. C'est le fait d'éviter de faire des choses qui sont licites afin d'éviter que les autres musulmans se sentent mal. Par exemple, un mari qui ne montre pas publiquement son affection à sa femme devant d'autres musulmans, comme sa sœur. Même si cela est tout à fait licite, le faire devant sa sœur peut la faire se sentir mal, surtout si son mari ne fait pas de telles choses avec elle. C'est un niveau supérieur de noblesse de caractère qui n'est pas obligatoire, mais une grande vertu. Un autre droit des musulmans sur les autres musulmans est celui d'être salué par le salut islamique de paix. Cela doit inclure les musulmans que l'on connaît et ceux que l'on ne connaît pas. De nombreux hadiths évoquent l'importance et la vertu de cette bonne action. Par exemple, un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 68, lit le fait de transmettre le salut de paix aux autres musulmans à l'entrée au paradis. Chapitre 4 en Nisa, verset 86. Et quand on vous salue, saluez-vous avec une meilleure salutation, ou du moins, répondez-lui de la même manière. Un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2706, conseille aux musulmans de saluer un autre musulman et de le quitter en lui adressant un salut de paix. Il est important de noter que la salutation islamique de paix est une indication que le musulman ne doit pas seulement accueillir un musulman avec des mots pacifiques, mais qu'il doit également maintenir des mots gentils tout au long de chaque conversation. De plus, cette diffusion de la paix doit se manifester par des actes du musulman et non seulement par des mots. C'est la véritable signification de la salutation islamique de paix à autrui. Le musulman doit également suivre la tradition du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, en serrant la main des autres musulmans lorsqu'il leur adresse le salut de paix. En fait, les musulmans qui font cela et évitent tout péché au cours de leur conversation verront leurs péchés mineurs pardonnés avant de se séparer. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 5212. Il est du devoir de tout musulman de défendre les droits des autres musulmans autant qu'il le peut, sans commettre de péché ni se nuire à lui-même. Par exemple, il doit protéger l'honneur des autres musulmans qui est souvent bafoué dans leur dos sous forme de médisance et de calomnie. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a averti dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 1931, que quiconque protège l'honneur d'un autre musulman sera protégé du feu de l'enfer le jour du jugement. Si un musulman fait preuve de mauvaise manière, les autres musulmans ont le devoir de se comporter correctement avec lui. De plus, ils doivent lui conseiller en privé de changer de comportement pour le meilleur. Agir ainsi en public peut l'embarrasser, et il est du devoir du musulman de ne pas embarrasser les autres musulmans. De plus, une personne embarrassée sera plus susceptible de se mettre en colère et sera donc moins susceptible d'accepter le bon conseil qui lui a été donné. Les nécessiteux. Les musulmans doivent également protéger et respecter les droits des nécessiteux ou des personnes considérées comme socialement faibles, comme les orphelins et les veuves. Les musulmans doivent les soutenir de toutes les manières possibles. Un aspect de ce soutien consiste à faire don de la charité obligatoire, si cela constitue une obligation pour eux. Un musulman doit s'assurer qu'il fait son don par l'intermédiaire d'une organisation ou d'une œuvre de charité réputée et digne de confiance. De nombreux versets et hadiths évoquent l'importance de faire une aumône volontaire, comme le hadith du Sahih Muslim numéro 1671. Il recommande que chaque musulman fasse une aumône quotidienne. Ce même hadith précise que cette aumône implique d'autres bonnes actions, et pas seulement le don de biens. De nombreux hadiths
évoque les vertus de l'aide aux orphelins et aux veuves. Par exemple, le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a un jour conseillé dans un hadith retrouvé dans le Sahih Bukhari, numéro 6005, que quiconque prend soin d'un orphelin sera avec le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, au paradis. Le saint prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a qualifié la maison dans laquelle un orphelin est bien pris en charge comme la meilleure maison dans un hadith retrouvé dans le Sunan Ibn Majah, numéro 3679. En ce qui concerne les veuves, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 1969 que celui qui soutient une veuve recevra une récompense égale à celle d'un soldat musulman, et de la personne qui jeûne chaque jour et prie toute la nuit, chaque nuit. Voisins. Les liens suivants que tous les musulmans doivent maintenir et respecter sont ceux qu'ils entretiennent avec leurs voisins. Dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6014, le saint prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a conseillé qu'il était encouragé à traiter ses voisins avec gentillesse à un point tel qu'il pensait qu'un voisin deviendrait l'héritier de chaque musulman. Malheureusement, ce devoir est souvent négligé même si traiter ses voisins avec gentillesse est un aspect important de l'islam. Tout d'abord, il est important de noter que le voisin d'une personne en islam comprend toutes les personnes qui vivent dans un rayon de 40 maisons, dans chaque direction vers la maison d'un musulman. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans l'Adab al-Mufra, numéro 109 de l'imam Bukhari. Le saint prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a un jour lié la croyance en Allah, le Très-Haut, et au jour du jugement à la bienveillance envers son prochain dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 174. Ce hadith à lui seul suffit à indiquer la gravité de la bienveillance envers son prochain. Un hadith trouvé dans Adab al-Mufra de l'imam Bukhari, numéro 119, avertit qu'une femme qui a accompli ses devoirs obligatoires et a offert beaucoup d'adoration volontaire irait en enfer parce qu'elle a maltraité son prochain par ses paroles. Si tel est le cas pour celui qui nuit à son prochain par des paroles, peut-on imaginer la gravité de nuire physiquement à son prochain? Un musulman doit être patient lorsque son voisin le maltraite. En fait, un musulman doit le traiter avec gentillesse dans des cas comme celui-ci. Rendre le bien pour le bien n'est pas difficile. Un bon voisin est celui qui rend le mal par le bien. Un musulman doit respecter l'espace privé de la propriété de son voisin, mais en même temps le saluer et lui proposer de l'aide sans être trop intrusif. Il doit être soutenu par tous les moyens dont une personne dispose, comme un soutien financier ou émotionnel. Le musulman doit toujours dissimuler les défauts de son prochain. Celui qui dissimule les défauts des autres verra ses défauts cachés par Allah, l'exalté. Et celui qui expose les défauts des autres, Allah, l'exalté, exposera leurs défauts et les déshonorera publiquement. Ceci est confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4880. Conclusion. Ce livre a évoqué de nombreux droits que les musulmans doivent à d'autres groupes de personnes. Il est donc essentiel pour les musulmans d'agir selon ces enseignements, car sans eux, la foi d'un musulman ne sera jamais complète. À cet égard, la foi peut être composée de deux moitiés. La première moitié consiste à respecter les droits d'Allah, l'exalté. La seconde moitié consiste à respecter les droits des autres. Par conséquent, la foi d'un musulman ne sera complète que s'il respecte les deux moitiés. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.